Shalom, le pouce du Christ, c'est l'évangéliste Shadrach de la foi. Merci encore pour l'attention de chacun, de chacune. Et je suis persuadé, convaincu que à la fin de cet audio, de cette prédication, chacun de nous tirera une leçon, une édification de la part de l'Éternel. Mais avant toute chose, l'apôtre Paul pouvait dire dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5, le verset 20, « Rendez continuellement grâce dans toutes circonstances à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Nous ne pouvons commencer ces moments de prédication sans pourtant rendre grâce à notre Dieu qui est dans les cieux, qui nous a fait grâce en donnant Seigneur Jésus-Christ comme étant le sauveur de l'humanité. Voilà pourquoi je vais nous inviter à prier. Éternel Père, Dieu des armées, merci pour ta bonté, merci pour ta grâce, merci pour ces moments que tu as permis à ce que ça se passe. Merci encore, Éternel Dieu Tout-Puissant, pour cette fidélité. Je te bénis pour mon frère, ma soeur qui est disponible à écouter ces messages. Laisse que ça ne soit pas un temps perdu pour lui, pour elle, mais qu'à travers ce message, qu'elle tire un enseignement qui va encore apporter, Seigneur, quelque chose de nouveau dans sa vie spirituelle. Merci pour tout dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Eh bien, je viens de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui nous a sauvés, délivrer ce message. Et le thème d'aujourd'hui, c'est « Tu n'es pas n'importe qui ». Tu n'es pas n'importe qui. Et avant que je puisse donner des références, j'aimerais juste signaler quelque chose. Vous savez, dans la vie quotidienne, la vie de tous les jours, nous avons des challenges, des obstacles. Et dans ces challenges et ces obstacles, le diable n'est pas loin quand nous sommes enfants de Dieu. D'où vous allez voir, le diable va éparpiller, envoyer ses agents pour chercher à vous nuire. Et cette nuisance-là est accompagnée des paroles qui déçoivent généralement. Tu veux faire quelque chose qui va t'aider à aller de l'avant. Tu vas voir que le diable viendra avec ses agents pour te décourager. Et en cela, il peut induire en toi des idées négatives qui vont te détruire, qui vont apporter une confusion en toi. Il y a des gens, parfois, ta manière d'être, les gens te sous-estiment. Ce que tu es en train de faire, les gens te sous-estiment. Même si tu n'es pas encore arrivé au bout, les gens te sous-estiment. Les gens ont toujours tendance à dire, mais lui-là également, ou bien celle-là, depuis qu'elle a commencé, on ne voit rien de bon, on ne voit pas des résultats positifs. Mais j'aimerais te dire que tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Et pourquoi cette question? Si j'aimerais nous poser cette question, pourquoi nous ne sommes pas n'importe lequel, mais n'importe qui? Eh bien, la réponse se trouve dans le livre de Jérémie, dans le livre de Jérémie chapitre 1, le verset 10. J'aimerais lire texto. La parole déclare dans le livre de Jérémie chapitre 1, le verset 10. « Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. » Voilà. Notre Dieu est notre assurance. Et notre assurance se trouve dans sa parole. La Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Aujourd'hui, le monde, les gens qui nous entourent, nous déçoivent généralement. Mais j'aimerais te dire que Dieu ne te déçoit jamais.
j'aimerais te dire que dès que tu es venu auprès de Dieu, tu n'es pas n'importe qui. Pourquoi? Parce que Dieu t'a donné toute cette capacité. Dieu t'a donné les facultés. Dieu sait qu'en toi se cache une puissance. Et cette puissance attend le moment idéal pour se manifester. Si les gens ne croient pas en toi, ne croient pas en ce que tu es en train de faire, mais la parole de Dieu qui est là, qui est notre assurance, nous montre combien que Dieu a mis en nous les capacités qui font à ce que nous ne soyons pas n'importe qui. Dans sa parole, comme j'ai lu texto dans le livre de Jérémie chapitre 1, le verset 10, il dit « Je t'établis aujourd'hui ». Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire que ce n'est pas toi-même qui t'es établi, mais c'est Dieu qui t'a établi. Et quand Dieu t'établit, peu importe les combats, tu vas aller de l'avant, tu vas réussir. Peu importe les combats, peu importe ce que les gens vont dire, cette puissance, cette autorité que Dieu t'a donnée, ça va se manifester. J'aimerais juste te dire de ne pas te décourager. J'aimerais juste te dire de ne pas te lasser, de ne pas se dire que les problèmes dépassent trop, que tu dois te décourager car tu n'es pas n'importe qui. Tu es le fils du roi des rois. Tu es le fils de Dieu. Prenons l'image de Jésus. La Bible dit nous sommes des héritiers de Dieu par l'alliance que nous avons avec Jésus-Christ. Si Jésus est le fils de Dieu, toi, mon frère, toi, ma soeur, tu es fils, tu es fille de Dieu. Ça, il faut croire à ça et Dieu t'a donné la capacité. Si avec Jésus l'a dit, je t'ai donné le nom qui est au-dessus de tout nom, toi également, il t'a donné une capacité. Parce que la Bible dit, je vous ai donné le pouvoir et l'autorité de marcher sur les scorpions et les serpents. Et je suis convaincu de cette parole qui n'est pas une parole venue d'homme, mais une parole de Dieu, que tu n'es pas n'importe qui. Devant le problème, tu peux imposer. Devant les vents, tu peux dire, tu peux crier une voix qui va déchirer le monde à deux. Tu peux dire au vent de cesser, le vent va cesser. Devant la calamité, tu peux ordonner à la calamité de partir. Devant les combats nocturnes, tu peux ordonner une flamme de feu, brûler les diables parce que Dieu t'a donné ces pouvoirs. Dieu t'a donné cette capacité. Tu n'es pas n'importe qui. J'aimerais te rassurer que ceux qui te découragent, ceux qui disent des paroles vaines sur toi, ceux qui proclament des choses qui ne sont pas droites, ces gens-là ont peur de toi. Parce qu'ils savent qu'au-dedans de toi se cache une puissance. La Bible dit celui qui est dans moi est plus fort que dans le monde. Si ces personnes-là se lamentent souvent, malgré leurs paroles, si ces gens-là ont toujours tendance à te menacer, parce qu'ils savent que tu n'es pas n'importe qui. Parce qu'ils te cherchent la nuit, ils ne te trouvent pas. Ils te cherchent la journée, ils n'arrivent pas à te détrôner. Et parce que Dieu a mis une capacité en toi. Dieu t'a donné la capacité d'aller de gloire en gloire, la capacité d'aller en avant. Voilà pourquoi toutes ces personnes-là veulent rabaisser ta moralité afin que tu puisses pas rester ce que tu es, afin que tu puisses changer d'identité. Mais j'aimerais te dire que tu n'es pas n'importe qui. Tout comme Jérémie, toi également, tu n'es pas n'importe qui, car il t'a établi sur les nations. Tu es venu pour dominer. J'aimerais nous dire que tu es venu pour nous. J'aimerais nous dire que nous sommes venus pour dominer. Nous ne sommes pas venus pour être dominés, mais pour dominer, car l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, nous a donné le pouvoir. Amen. La Bible dit, regarde, je t'ai établi aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes. J'aimerais nous dire que tu as la capacité d'arracher. Tu as la capacité d'arracher. Tu as la capacité d'abattre. Si le diable t'a pris quelque chose, tu es capable de se lever
de se lever dans la prière et récupérer tout ce que le diable a pris. Si le diable a détruit quelque chose en toi par l'assurance de la parole, parce que tu n'es pas n'importe qui. Quand tu te lèves, quand tu professes, quand tu proclames, il y a une puissance de Jésus-Christ qui rôde autour de toi, qui se manifeste aussitôt. Et même si dans l'ignorance, le diable est venu voler quelque chose, dès que tu vas te lever en tant que vaillant héros, vaillant soldat, le diable va remettre cela, parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu es le fils du Dieu vivant. C'est lui qui n'a point changé. C'est lui qui demeure dans son trône depuis la création de l'humanité. Et toi qui crois en lui, il t'a donné toute la capacité. Arrache, tu arraches. Tu as cette capacité d'arracher. Tu as la capacité d'aller là où l'homme ne peut arriver, là où le diable ne peut arriver. Toi, tu as cette capacité.